Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Julie Landry, 39 ans, originaire de Ponygamok. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui, pas pour lancer un défi aux chanteurs et chanteuses, mais bien pour me présenter un peu ma bibliographie, de où que je viens, de qui je suis, et qu'est-ce qui ont été mes passions et dans quoi j'ai travaillé dans la vie. Alors, c'est simple. Je suis la fille d'Alexandre Deschaines, pour ceux qui le connaissent de Ponygamok, et Estelle Landry, présentement décédée il y a de ça environ 2 ans. Je suis une fille très simple, très drôle aussi. J'aime la vie en général, d'ailleurs j'ai un blog qui porte ce nom-là. Présentement, je travaille en informatique. Je travaille depuis 7 ans avec Google. Je fais des sites web. J'écris des articles. Et j'aime tout le monde qui me suit en passant. Que vous faites des mauvais commentaires, que vous faites des mauvais commentaires ou pas, ou vous faites des bons commentaires. Et ceux qui me suivent tous sur Facebook, je leur dis un gros merci à tous et à toutes. J'apprécie énormément. Sur Google Plus aussi, sur Twitter aussi, si j'en ai pas beaucoup. LineClick qui marche merveilleusement bien, je pourrais pas dire. Alors je vais dire merci à ça. Et je vais dire aussi merci à tous les gens qui me suivent finalement sur Internet, que peu importe le site que ce soit. Partout dans le monde d'ailleurs. Merci beaucoup. Et merci à Google d'exister parce que c'est grâce à eux autres si j'ai décidé 1 an et quelques mois de faire mon entreprise Juju Landry. Même si je trouve ça présentement dur d'avoir des financements pour mon entreprise, mais je lâche pas prise. C'est un jeu de mots, mais c'est comme ça. Bon. Alors, pourquoi j'ai fait la vidéo de défi? C'était pour montrer que, en partant, il y a plusieurs personnes qui me prennent pour Céline Dion. Alors, on va mettre une chose au clair tout en partant. Je ne suis pas Céline Dion, je suis Julie Landry. Je suis originaire de Ponygamok et je ne suis pas jalouse non plus de Céline Dion. Fait qu'on va sauter ça tout dans la tête, tout le monde, là. Ça va peut-être mettre les choses très au clair. J'ai le droit de faire des mauvais commentaires là-dessus ou pas, mais ça, je tenais à le dire aujourd'hui que je ne suis pas Céline Dion, je suis Julie Landry. OK? Et je ne suis pas jalouse de cette femme-là non plus. Et d'ailleurs, si un jour j'ai aimé Céline Dion, c'était parce que j'avais trippé sur un gars qui aimait Céline Dion et qui aimait la musique québécoise comme Rock Voisine, Mario Pacha, La Fontaine et tout ça, qui m'a appris à aimer cette musique-là. Mais sinon, auparavant, j'étais américaine à 100% avec Kenny Rogers, Bon Jovi, Sam Brown, Cyndi Lauper, Debbie Kingston, Electric Youth, Samantha Fox. Alors, c'était mes chanteurs à moi. J'écoutais un de l'anglais. Puis même mon père, ça il tapait ses nerfs parce qu'il disait Hey, là, écoute donc la musique française. J'écoutais 107,1. Puis les autres, c'était beaucoup de musique américaine dans le temps. Et j'écoutais aussi Marc Larouche. Bon, parfois, il mettait des chansons françaises comme Patricia Cass ou Francis Gabriel ou les autres, je les connaissais. Bon, en tout cas, pour faire une histoire courte et précise, c'est pour ça que j'ai trippé sur Céline Dion. Aujourd'hui, je trippé sur Céline Dion parce que je trouve qu'elle est menteuse, elle est perverse, et c'est mon point de vue à moi, et je trouve qu'elle ne fait pas pour un autre, pour toute l'aide humanitaire qu'elle a faite dans le monde. Ça, c'est mon point de vue à moi. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de me détester parce que je ne l'aime pas, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas l'aimer. Alors, désolé de faire de la peine, ça écoute cette vidéo-là, mais moi, je ne suis pas fan de Céline Dion. Et je trouve aussi que comme la 103,7, la radio est 107,1, peut-être moins 107,1, mais 103,7, 88,9, je crois aussi que la partie mort, il en fait encore une grande star alors qu'elle est à la fin de sa carrière et un jour ou l'autre, il va falloir bien qu'elle revienne pour laisser place à la rénovation de la musique québécoise, canadienne et américaine aussi. Et en passant, à ma live, pour tous les DJ des discothèques, c'est pas une chanson de disco, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de rythme là-dessus pour danser. Pour avoir été une ancienne monteuse chorégraphique, moi, je ne serais pas capable de monter une chanson là-dessus, une chorégraphie là-dessus. Enfin, c'est qu'est-ce que je tenais à dire aujourd'hui, que je ne suis pas Céline Dion, mais Julie Landry. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on mette ça au clair, et c'est pas parce que je voulais chanter que je me prenais pour Céline Dion. OK? Bon. J'espère qu'on va avoir mis ça au clair. Fait qu'on tourne la page. Ceci dit, j'espère que j'aurais pas trop de mauvais commentaires là-dessus, mais c'est qu'est-ce que je voulais dire en part. Ensuite de ça, je vais dire aussi que j'ai une bibliographie moi-même un peu de musique. Alors, je vais en parler. Alors, à 7 ans,
8 ans, ça serait peut-être même 10 ans. Je n'ai pas marqué l'âge que j'avais. Il y avait eu un concours à Escours, à la salle d'accueil d'Escours, et on s'avait inscrit, moi et ma sœur, on était chantés sur scène. Et j'ai gagné un trophée que ma mère a eu longtemps sur son frigidaire, d'ailleurs. Jusqu'à l'âge de mes 18 ans, Mani est tombé à terre et il a pété. C'était valeur, je sais pas qu'on va dire quoi, mais bon, il a pété, c'était bien drôle, mais c'est ça. Alors, ben, c'était pas drôle qu'il ait pété, mais je dirais, c'était triste, mais je dirais, on avait fait des farces avec ça, c'est devenu drôle, en fait. Et on dit, en fait, je l'ai chanté, fait qu'elle a plus besoin de son trophée, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Bon. Ensuite de ça, ben, j'étais à l'école des adultes et j'ai tout eu un primaire et j'ai eu un secondaire aussi. Mais à un moment donné, ça ne marchait pas au secondaire, puis j'ai transféré à l'école des adultes. Et à l'école des adultes, on faisait des méritas qu'on remettait aux gens. D'accord, on le fait au secondaire aussi, mais dans le temps, on faisait ça aux adultes. Après, on le fait au secondaire et au cégep et tout ça. Et ça part à l'école des adultes. Alors, on se faisait des méritas et on montait des spectacles avec des chansons de chanteurs, de chanteuses et tout ça. Puis on montait aussi, c'est là que je suis venue apprendre à faire des chorégraphies. Et pendant l'été, il y avait des spectacles à la Centre Desjardins et j'ai monté mes propres chorégraphies à moi avec des amis, Mélanie Pelletier, Lucie Laplante, ma soeur Nadia. Et c'était très, très, très intéressant de faire. Et à un moment donné, j'ai même monté ma propre chorégraphie solo. Alors, voilà, j'étais très fière aussi. Bon, un peu plus tard dans ma vie, j'ai travaillé dans la restauration, blablabla, puis différents emplois comme la plupart des jeunes de notre milieu, de notre époque. J'ai commencé à travailler à 14 ans, fait que toutes mes études, je travaillais pour payer mon linge que j'aurais aimé avoir, puis mes choses. Et à 18 ans, j'ai rencontré mon premier chum. Je suis restée avec lui pendant 10 ans. C'est tough. 10 ans. Donc, j'ai eu deux beaux grands-enfants, Michael et Mathieu, c'est vrai, que vous voyez d'ailleurs sur Facebook. Ensuite, pendant ce temps-là, j'ai travaillé, j'ai recommencé à travailler dans le divers affaires et en restauration. Vers 2003-2004, j'ai décidé de retourner aux études. J'avais lâché le Dunkin' Donuts. Ben, le Dunkin' Donuts m'avait lâché, alors voyons voir. Mais finalement, pour dire que j'ai retourné aux études sur le chômage avec le club. D'ailleurs, je revenais avec un reportage avec ça un peu plus tard, mais là, c'est très important de comprendre que j'étais finalement au secondaire 4 et après, j'ai été à l'école Centre professionnel de Cabano. Donc, j'ai obtenu un diplôme d'études professionnelles, vraiment du ministère de l'Éducation et des Loisirs et du Sport de le Centre de formation de Cabano. Il est vraiment autographié par le sceau du ministère de l'Éducation. Et j'ai été aussi, une première fois depuis, ça m'a pris un an pour mon cours de secrétariat, mais très bien réussi parce qu'il y a pas des 80-90% avec une mention d'honneur aussi, étant finissante du secrétariat. Alors, mon métier dans la vraie vie, je suis secrétaire, mais mon cours de secrétaire m'a aidé dans mon informatique parce que quand Michael Mathieu était plus petit, j'ai eu un cours en programmation d'informatique par correspondance, qui était ISP, qui n'était pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Vous avez sûrement entendu parler à JE d'ailleurs. Et j'avais de très bonnes notes. Et en secrétariat aussi, j'ai eu de très bonnes notes. D'ailleurs, assez de bonnes notes que, pour dire que quand je suis arrivée, il y a un effet en passant, c'est que à un moment donné, j'avais tellement de bonnes notes que j'ai eu plus de bonnes notes en anglais qu'en français. Je faisais un exposé oral. C'est drôle, ça, c'était pas drôle. Mais je faisais un exposé oral, puis au lieu d'avoir eu les meilleures notes en français, en anglais, que j'ai eu mes meilleures notes. Mais c'est sûr que c'est en anglais que je le faisais. J'ai perdu des points en français. Mais c'est correct. Je cherchais je fouillais avec Anne-Marie, c'était mon professeur, c'était voyons, je n'ai rien en français. Parce que là, je cherchais mes mots en français, finalement, pour parler en français. Alors, c'est ça. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui était drôle quand même. Fait que j'ai adoré mon cours de secrétaire. J'ai fait mon stage au centenaire de Cabano, où que je me suis beaucoup amusée avec M. Philippe. Je ne parle pas comme son nom de famille, mais on s'est beaucoup amusé. C'est aussi, il me remet ces vidéos, ça va y rester des bons souvenirs. On a beaucoup de plaisir ensemble. Et avec toute l'équipe d'ailleurs, M. Asselin, Tardy Alain, les autres aussi, on a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et j'ai monté un questionnaire
avec la radio 95,5. La seule chose que je regrette aussi, c'est d'avoir mis cette fois-là, à la fin de mon thème, de mon questionnaire, c'est ça, une chanson de Céline Dion. Mais c'est pas grave, je vais mettre le thème du conteneur, mais c'est pas grave, c'est fait maintenant, on peut plus en parler. Mais c'est ça, j'ai fait ça. Alors, non, mais c'est pas de jalousie, tout ça. Il faut pas penser que je suis obsessionnelle par Céline Dion, absolument pas. Je suis pas jalouse d'elle non plus, mais c'est pour spécifique que moi, puis elle, je pense pas qu'on fait un ami en un jour. Mais bon, enfin, par contre. Ensuite de ça, j'ai retourné en restauration après mon cours de secrétariat. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est placé en secrétariat quand ils ont su leur cours après. Mais ça, c'est un à côté. Et je suis partie un an à Montréal. Un an à Montréal de 2008 en 2009, où j'ai fait un an par les fins de semaine du karaoké. Un hommage à Bon Jovi pendant un an et à Elvis Presley. Parce qu'Elvis Presley et moi, on était inséparables. Je commençais à chanter de Elvis Presley, j'avais 14 ans. J'ai appris à connaître sa fille comme ça serait ma fille aujourd'hui, même si elle est plus vieille que moi. J'ai appris à connaître Priscilla Presley comme si ça aurait été ma sœur ou enfin, la femme d'Elvis, vraiment, moi et Elvis, on est comme ça, c'est que sa vie, je l'ai comme partagé énormément. Et sans faire d'obsession sur eux autres non plus, mais bon, ils ont fait partie beaucoup de ma vie. Alors, je les salue. Et j'adore, j'ai toujours adoré Elvis, c'est une partie de moi, dans le fond. Il est là encore, d'ailleurs. Ouais, fait que c'est ça. Bon Jovi, ben, que j'ai fait un hommage à lui. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu chanter n'importe quelle chanson parce que je chante un peu de tout, mais j'étais contente. Il faut dire que, je vais l'avouer, c'est quelque chose que j'aime pas nécessairement, mais je tripe beaucoup dessus dans le temps, alors j'ai décidé de faire ça dessus. Alors, c'est ça. Et je peux dire que les gens appréciaient énormément que je fasse du karaoké avec les autres. Et on recueillait à VIP, sur le terreau, 200 personnes par soir. À toutes les soirs, on avait quasiment de 200 à 150. Le vendredi, c'est samedi soir. C'était fou, là. C'était vraiment incroyable. C'était merveilleux. Et j'ai adoré ça. Je suis revenue ici, c'est que j'ai comme lâché un peu la musique, puis j'étais assez bien travailler comme serveuse pendant 6 mois, que j'ai fait quasiment dans un an, parce que j'avais 10 ans, 10 ans. Non, j'avais 10 heures par jour coupées. Mais je commençais à 7 heures le matin, je faisais 10 heures. Puis en tout cas, je ne comptais pas tous mes ans, mais je faisais de 10 heures après ça à 2 heures, de 11 heures à 2 heures. Après ça, je refaisais de 4 heures à 10 heures. Je faisais les fermetures et les ouvertures, c'était pas compliqué. Ici, il manquait quelqu'un au bar. Ben, je m'en allais travailler au bar aussi. Fait qu'avec la gueule que j'ai, puis que j'ai l'entre-gens, fait que c'était facile pour moi de travailler en masse avec le public. J'ai toujours, c'est ma passion, c'est de travailler avec le public. Alors, j'adore ça. Hey, j'ai 15 minutes à faire, fait que j'achève. Il me reste, je regarde mon compteur, puis j'étais 12, il me reste 2 minutes à vous dire que, en fait, c'est ça que je vais dire, c'est que le défi, on n'en parle plus, il est trop tard. Le monde qui n'a pas voulu faire le défi, ben, tant pis pour eux autres, parce qu'ils étaient peureux, ben, ils se pensent meilleurs que tout le monde dans le Canada et dans le Québec, puis ils ont peur de se montrer aux côtés d'une moins populaire que les autres, ils ont peur de perdre leur popularité, ils ont peur de perdre leur fans. Je ne sais pas c'est quoi, puis je ne veux pas le savoir non plus. Ils ont passé à côté, tant pis pour eux autres. Mais merci à tout le monde qui m'a encouragé quand même. Merci à tout le monde. One million de baisers, merci beaucoup, c'était très gentil quand même. Et je ne savais pas si je ne ferais pas une vidéo, mais cette fois-ci, il va y avoir de la musique en arrière, vous allez voir vraiment mon talent de chanteuse. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup pratiqué cette fois-là, il n'y a pas d'excuse, mais c'est ça. Alors, c'est ça aussi, j'aurais voulu parler de sport, mais en fait, il faut dire que j'ai peut-être été dans le sport aussi, compétition de bicycle à pédale, compétition de natation, de ski, de la vente de billets dans les loisirs. J'ai été élevée dans le hockey avec mon père qui a 77 ans aujourd'hui. On peut dire qu'il en a fait 72 à lui tout seul. C'est un grand champion de hockey. Il a remporté quand même des Coupes Stanley en 1996. C'était très important. Il Patrick Roy. Alors, Mario Tremblay et Bob Gainé, et Guy Lafleur, Guy Carbonneau et tout ça, ça a été comme mes pères, mes frères. Et à chaque soir qu'il y avait du hockey, ils venaient à la maison. Ils nous embarrassaient, mais on n'avait pas un mot à dire. On avait une télévision, fait que c'était le hockey. Si on n'était pas content, on allait se coucher. Fait que c'est ça qu'on faisait. Mais quand t'as crié, c'était ah! Fait qu'on faisait du vite, puis on sortait dans le salon. Mais c'était pas très ça. Alors, même aujourd'hui, tous les gars qui sont là, je parle à Gianta avec Annette, à Presse, à tous les gars qui sont là présentement, à Charité et tous les autres, ça fait comme un peu partie de notre famille aussi. Fait que les Canadiens de Montréal, un moment donné, je j'avais dit que je voulais les acheter tout ça.
Mais j'ai décidé pour les expos finalement, j'ai acheté pour les expos parce que j'étais une ancienne joueuse de baseball. Fait que j'aime mieux frapper une balle que lancer le pas. Puis en plus, ben ça va mieux pour moi parce que je sais pas patiner, fait que je risque de me casser la gueule. Mais bon, au moins au baseball, je risque pas de casser la gueule. Je risque vraiment de faire vraiment un circuit en frappant la balle. Captain de le battre. Fait que c'est à peu près ça. Il est 15 minutes 18 là. Fait que c'est ça. Je vais vous dire que vous me connaissez un petit peu mieux. Puis bientôt, je vais refaire une vidéo sur la politique. On va arrêter à E16. Mais vraiment, c'est ça que je vais dire. Je vais dire que j'ai les yeux pâles, j'ai les cheveux châtains. J'aime la vie en général. Je vous aime, vous autres qui me suivez. Lâchez pas sur Facebook, lâchez pas sur Twitter. Plus que je demande, plus que c'est mieux, hein? Ouais! Fait que plus qu'on a de monde dans notre vie, plus que c'est mieux. Et quand vous voyez le valeur de l'autographe, même si je ne suis pas une grande vedette et je n'ai pas de CD de fête, mais ça va me faire plaisir de vous le faire. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Alors, à vous de me connaître, à moi de vous connaître et de vous garder avec moi. Là-dessus, je vous embrasse encore 1 million de fois. Je vous dis merci. J'espère que vous allez apprécier. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à jujuleddi@hotmail.com. Il me fera plaisir de vous répondre. Ou bien sur mon Facebook, bien sûr. Et je vous répondrai avec un grand plaisir. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.